Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne où l'on parle de l'ostéoporose. Lors de ma précédente vidéo, je vous ai présenté ce qu'était l'ostéoporose et je vous ai expliqué que j'avais mis en place une stratégie pour améliorer mon ostéoporose. J'avais joint les résultats, les différentes ostéodensitométries des précédentes années pour vous montrer les résultats que j'avais obtenus. D'ailleurs, je mets la vidéo précédente en lien dans la description pour que les personnes qui ne l'ont pas vue puissent y accéder. Et donc, j'expliquais que j'ai mis en place une stratégie qui repose sur 4 piliers, que sont l'exercice physique, les compléments alimentaires, le mode de vie et le traitement hormonal substitutif. Et aujourd'hui, nous allons donc aborder le premier pilier, l'exercice physique. Il a en effet été prouvé scientifiquement que l'exercice physique permet d'améliorer la masse osseuse, mais pas n'importe quel exercice physique. On va le voir. En fait, c'est comme pour vos muscles. Quand vous sollicitez davantage vos muscles, que vous leur imposez plus de contraintes, ils vont se renforcer, se développer de manière à pouvoir réaliser sans problème les contraintes que vous leur imposez. C'est la même chose pour les os. Quand on les sollicite davantage, ils vont se mettre en ordre de marche de manière à pouvoir répondre à ces sollicitations sans dommage. L'exercice physique est donc une sollicitation qui fait produire davantage d'os. Et donc, on va voir quel type d'exercice physique grâce à une étude qui a été réalisée en 2018 par une équipe de chercheurs et médecins australiens. Cette étude s'appelle Lift More et elle a étudié 2 groupes de femmes, au total 101 personnes, avec des exercices physiques différents. Dans le premier groupe, le groupe Lift More, les personnes exécutaient 4 types d'exercices que l'on va voir un peu plus loin, à raison de 2 fois 30 minutes par semaine. Le groupe témoin, lui, réalisait des exercices simples du style marche, stretching ou abdominaux. Les personnes recrutées, donc ces 101 femmes, que ce soit pour le groupe 1 ou le groupe 2, avaient une moyenne d'âge autour de 65 ans et un T-score inférieur à -1. Je vous renvoie à la précédente vidéo où j'explique ce qu'est un T-score. Ici, un T-score inférieur à -1 correspond à de l'ostéopénie, c'est-à-dire à un début de dégradation osseuse, mais pas vraiment une ostéoporose sévère. Le premier groupe qui réalisait donc les exercices de l'étude Lift More devait réaliser 5 séries de 5 répétitions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire précisément quand on n'est pas familier avec la musculation? Par exemple, si je travaille mon biceps, je fais 5 mouvements, donc 5 répétitions. Puis je m'arrête, je me repose. Ces 5 répétitions constituent une série. Et puis je recommence 5 répétitions qui feront une deuxième série, ainsi de suite jusqu'à faire les 5 séries de 5 répétitions. Alors, en règle générale, en musculation, quand on ne fait que 5 répétitions, c'est parce qu'on soulève lourd et qu'on ne peut pas faire une 6e ou une 7e répétition. D'ailleurs, dans cette étude, la charge maximale est de 85%. La charge maximale correspond à la charge maximale que l'on peut soulever en une fois. Après, on ne peut pas, il faut s'arrêter, on ne pourrait pas faire une deuxième. Et donc, ici, 85%, c'est quand même, en musculation, ça correspond à un niveau moyen, voire avancé. Quels ont été les résultats de l'étude Lift More, qui, je le rappelle, n'a duré que 8 mois? Au niveau de la colonne lombaire, le groupe qui réalisait les exercices Lift More a obtenu une augmentation de la masse osseuse de environ, en moyenne, plus 3%, alors que le groupe témoin avait une chute, une perte osseuse de 1,2%. 1,2%, ça correspond à la moyenne de perte annuelle d'une femme ménopausée. Au niveau du col fémoral, le groupe 1, donc le groupe Lift More, a eu une augmentation de la masse osseuse de 0,3%, alors que le groupe témoin a eu une chute de moins 1,9%. Donc, ce sont des résultats qui sont impressionnants, obtenus sur 8 mois, et qui prouvent bien l'efficacité des exercices de résistance et d'impact intensif. Suite à cette étude, le médecin responsable, le docteur Belinda Beck,
a mis en place un programme nommé Onero. En fait, il s'agit de kinésithérapeutes qui suivent une formation sur ces exercices et qui sont donc ensuite agréés Onero. En France, à ma connaissance, à ce jour, il n'y en a que 2, un à Montauban et un à côté de Grenoble, à Saint-Imier. Alors, il est important de préciser que tous les exercices de l'étude étaient réalisés sous supervision médicale et que les charges ont été augmentées de manière très progressive afin que les personnes maîtrisent parfaitement les exercices de manière à ce qu'on puisse augmenter la charge sans difficulté. Quels étaient les exercices de l'étude Littmore? Il s'agissait de 3 exercices de musculation et d'un exercice d'impact. Les 3 exercices, je vais vous mettre des petites illustrations si j'y arrive, pour que vous voyez bien de quoi il s'agit. Donc le premier exercice, c'est le soulevé de terre ou le deadlift. Le deuxième, c'est le soulevé de poids au-dessus de la tête, overhead press. C'est toujours plus court et explicite en anglais, je trouve. Et le troisième exercice, le squat avec charge, donc le back squat. L'exercice d'impact, en fait, elle se tenait à une barre en hauteur et elle se laissait tomber. Alors attention, il est évident que ce type d'exercice, quand on a de l'ostéoporose, doit être réalisé sous supervision médicale. Il faut d'abord un avis médical et ensuite réaliser avec un kiné ou un coach qui connaît bien l'ostéoporose. Parce que si on charge trop fort, trop lourd et que l'on a de l'ostéoporose, il y a un risque de fracture de vertèbre et ça, il faut absolument l'éviter. Donc, on se respecte, on connaît son degré d'ostéoporose et on fait très attention. Pour ma part, je n'ai pas réalisé ces exercices-là et vous avez vu les résultats que j'ai obtenus. En fait, j'ai travaillé essentiellement le dos, donc musculation du dos, parce que chaque fois qu'on sollicite ces muscles, les os sont impactés, puisque les muscles sont rattachés aux os. Et je suis allée très, très progressivement. Il faut vraiment être très vigilant sur ce point, d'augmenter les charges de manière progressive. Et ainsi, on évite les problèmes. D'autre part, il faut prendre en compte les autres problématiques que l'on peut rencontrer, comme de l'arthrose par exemple, ou des douleurs, que ce soit au genou, au dos ou aux hanches. Donc on adapte à ses capacités, à son degré d'ostéoporose, et on y va doucement. Je n'ai pas pour ma part réalisé les exercices du programme Littmore. J'ai essentiellement travaillé le dos avec des appareils, des machines en salle de musculation, ou également avec des poids libres. Et ça, un coach vous expliquera comment faire. C'était essentiellement des tirages verticaux ou du tirage horizontal, de manière à muscler le dos. Alors il ne s'agit pas pour vous d'arrêter le sport que vous faites actuellement, que ce soit du yoga, du pilate, de la natation ou du vélo. Non. Par contre, si vous voulez agir sur vos os, il est impératif d'ajouter un exercice de résistance et si possible d'impact. Je pense qu'une approche plus sûre et tout aussi efficace consiste en la réalisation d'exercices multidimensionnels, c'est-à-dire on travaille tous les muscles du corps. Donc les muscles étant rattachés aux os, tous les os sont sollicités et les résultats seront là. Ensuite, si l'on peut réaliser des sauts, on peut faire ce qui était fait dans l'étude Littmore, c'est-à-dire se lâcher d'une barre en hauteur, ou bien tout simplement sauter sur place ou sauter à la corde. Il faut savoir quand même que les bodybuilders n'ont pas d'ostéoporose. Par contre, les nageurs ou les cyclistes professionnels ont en moyenne une masse osseuse inférieure à la moyenne des personnes sédentaires de leur âge. Je voulais également vous parler d'un autre type d'exercice qui est important à incorporer dans votre programme quand on a de l'ostéoporose. Ce sont les exercices d'équilibre. Et oui, en effet, c'est quand on tombe, quand on chute, qu'il y a un risque de fracture. D'où l'importance d'avoir un très bon équilibre. Donc pour ça, vous pouvez trouver sur Internet différentes vidéos ou différents exemples d'exercices d'équilibre. En yoga, on travaille beaucoup l'équilibre, mais c'est surtout en statique. Et ce qui est important également, c'est de faire des exercices d'équilibre dynamiques, donc en mouvement. Ce qu'on peut faire aussi, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un tapis en mousse. Je me mets sur ce tapis pour réaliser les exercices d'équilibre et je vous assure que c'est beaucoup plus difficile.
Donc voilà pour ce premier pilier, si je résume en 2 mots, exercice physique avec résistance et impact, adapté, sous surveillance médicale au départ, pour solliciter nos os, et de l'équilibre pour éviter les chutes. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura apporté des informations utiles. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et donc pour être averti de sa parution, vous savez qu'il faut s'abonner. Et si celle-ci vous a plu, vous pouvez me mettre un petit like, ça me fera plaisir. Je vous remercie pour votre écoute en tout cas et je vous dis à très bientôt. Au revoir.